dans le cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur de Jésus est la France. Dieu aime les francs, disait saint Grégoire de Tours. C'est par les francs qu'il aime à se signaler. Jésus aime aussi beaucoup la France. C'est à elle qu'il a voulu révéler les tendresses ineffables et les richesses infinies de son divin cœur. Oui, ce cœur ouvert à tous les hommes, c'est à la France d'abord que Jésus le montre et qu'il le donne. Quel beau et magnifique présent! Quel honneur! Nous pouvons dire de par El Monial ce que le prophète disait de Bethléem. Elle n'est pas la moindre parmi les cités à cause de l'événement prodigieux accompli dans son enceinte, ces révélations de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque. Aux faveurs générales qui regardent tous les pays, le doux Sauveur a bien voulu en ajouter de particulières pour le royaume de France. Il dit « Mon cœur veut régner dans le palais du roi de France, être peint dans ses étendards et gravé sur ses armes, afin de la rendre victorieuse de tous ses ennemis et de tous les ennemis de la Sainte Église. Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur, et toute la terre se ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. » Jésus lui-même appelle le roi de France, le fils aîné de son Sacré-Cœur. Quel nom, quel titre il promet à notre chère patrie, un déluge de grâce, quel gage d'espérance. Enfin, la France, qui a été le berceau de la dévotion au Sacré-Cœur, a reçu la mission glorieuse d'en être l'apôtre et le soldat, de la propager, de la défendre dans tout l'univers par la voix de ses missionnaires, par les mandements de ses évêques et par le sang de ses martyrs. Béni soit notre Seigneur qui a tant aimé, tant privilégié notre chère patrie. Les autres nations peuvent être jalouses car elles n'ont pas été aussi favorisées. Mais ce doux Sauveur a-t-il été compris? La France lui aurait-elle rendu comme nation amour pour amour? Une indifférence coupable, un rationalisme orgueilleux ont attiré sur nous les plus effroyables châtiments, et de l'avis de tout le monde, notre pays traverse aujourd'hui la période la plus douloureuse de son histoire. Pauvre France, déjà, à l'époque, s'écriait aussi le pape Pie IX. Oui, pauvre France. Qu'a-t-on fait de notre baptême? Qu'a-t-on fait de toutes les grâces du Sacré-Cœur de Jésus? Ne perdons pas courage. Recourons avec confiance au cœur miséricordieux de Jésus. C'est lui qui guérira toutes nos plaies, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient civiques, qu'elles soient ecclésiales. Oui, lui nous guérira. Nous trouverons la guérison dans ses plaies. Marguerite Marie disait qu'il est puissant ce divin cœur pour apaiser la colère de la divine justice, que la multitude de nos péchés a hérité en attirant sur nous toutes les calamités dont nous nous trouvons affligés. Prions-le de bénir, de relever la France qu'il a tant aimée, afin qu'elle mérite et justifie toujours son titre glorieux de nation très chrétienne et de fille aînée de l'Église et éducatrice des nations. Alors nous pourrons nous écrier comme nos pères « Vive le Christ qui aime la France ». Paris était assiégé par les Prussiens, Rome venait de tomber entre les mains sacrilèges du Piémont, la Commune préparait ses fureurs dans l'ombre. Qui pourra délivrer le Saint-Père et sauver la France? De nos âmes nobles s'écrièrent, ce sera le cœur de Jésus, offrons-lui un vœu national. Aussitôt, le mouvement commence et l'élan se propage. Quel est ce vœu national?
C'est la promesse d'offrir au nom de la nation entière l'expression solennelle de son repentir, en élevant à Paris une église monumentale dédiée au Sacré-Cœur. À Montmartre. Paris a été le théâtre des plus grands désordres et ne possède aucun édifice en l'honneur du cœur de Jésus. Nulle part l'expiation ne sera mieux placée ni plus éclatante. Donc dans Paris se trouve un quartier célèbre qui fut jadis arrosé du sang de Saint-Denis et de ses compagnons. Il fut appelé Montmartre ou le Mont des Martyrs. C'est là que sera construite l'église monumentale de la France. Enfin, notre vœu national s'adresse au Sacré-Cœur. Parce que le cœur divin est la plus haute expression de l'amour de Dieu pour les hommes et parce que la France a particulièrement blessé le cœur de Jésus qu'il avait tant aimé. C'est donc à lui qu'elle doit s'adresser cette expression de son repentir, de son espérance. Rien par conséquent n'est plus chrétien ni plus patriote qu'un tel vœu. Aussi a-t-il reçu les bénédictions du Saint-Père, les encouragements de l'épiscopat français. Les fonds s'accumulent, les adhésions se multiplient à l'infini et finalement le jour est venu où sur les hauteurs de Montmartre s'élève cette nouvelle basilique, destinée à éterniser le témoignage de nos regrets pour le passé, de notre confiance pour l'avenir. Sur son frontispice, nous avons gravé en lettres d'or cette dédicace toute française. Je vous la cite en français. Au Christ et à son cœur sacré, la France, dévouée et repentante. Ô, souviens-toi au cœur de Jésus si bon, infiniment miséricordieux, de ton amour pour la France. Relève-la, relève notre patrie, relève notre Église. Souviens-toi des bienfaits dont tu as été comblé et par ses anciennes miséricordes pour elle. Oui, aujourd'hui, ne repoussons pas la grâce de Dieu. Écoutons son cœur admirable. Et demandons à Jésus surtout qu'il écoute notre humble prière, qu'il rende notre patrie plus heureuse, plus chrétienne, que la France retrouve sa grâce d'être fille aînée de l'Église. Oh oui, Dieu de clémence, Dieu protecteur, sauve la France au nom du Sacré-Cœur. Cœur sacré de Jésus, espoir et salut de la France, sauve-nous. Guide-nous, élève-nous, purifie-nous, que nous puissions revenir vers toi et dire au Christ et au Sacré-Cœur, à son Sacré-Cœur, la France dévouée et repentante est à tes pieds.